Oui, ce sont des images effrayantes, très émouvantes. Hier, on avait le sentiment que le Japon était en train d'anticiper puisqu'il avait lancé une alerte sur un premier tsunami, puis un deuxième vient de se produire qui montre que même les pays les plus développés, avec les systèmes les plus sophistiqués de détection, sont parfois pris au dépourvu par des événements naturels. Certains sont des fois de la responsabilité de l'homme, on le sait pour les grands événements climatiques, les tempêtes. D'autres sont un rappel que la nature reste toujours plus forte. Et donc c'est la solidarité qui va devoir s'exercer vis-à-vis de ce pays, même s'il a d'autres moyens qu'Haïti par exemple. J'espère que la communauté internationale et la France et l'Europe en particulier seront à ses côtés. Je voudrais exprimer évidemment ma compassion pour le peuple du Japon, qui est un grand peuple ami avec lequel il faut d'ailleurs que nous ayons plus de relations dans l'avenir. Et qui va être encore durement frappé. On suivra bien sûr cela toute la journée sur les antennes d'ITélé notamment et de Radio Classique. L'actualité internationale encore nous occupe ce matin. On voit que Nicolas Sarkozy change de ton vis-à-vis de la Libye. Kadhafi et sa clique doivent partir. On parle de frappes aériennes. Il y a aujourd'hui le Conseil européen. C'est le retour de la diplomatie française pour vous ? Je crois que le peuple libyen a besoin de notre soutien politique. Et moi, j'ai approuvé le fait que l'on reconnaisse l'organisation dont se sont dotés les révoltés, les représentants de l'opposition libyenne, ce Conseil national de transition. Nous-mêmes, au Parlement européen, nous avons demandé que l'Europe noue des relations avec ce Conseil national et aille vers sa reconnaissance. Et je crois qu'il faut que la France et les autres pays de l'Union européenne fassent en sorte que soit obtenu au Conseil de sécurité un mandat pour une zone d'exclusion aérienne.